Si demain, vous devriez vous réincarner dans un monde fantastique avec l'obligation de prendre une race autre qu'humaine, laquelle prendriez-vous? Personnellement, après réflexion, j'irais certainement sur les elfes. C'est simple, ils sont considérés comme des grands sages dû à leur longue vie. Ils ont une forte appétence avec la magie et en plus ce sont de sacrés beaux gosses. Mais Satoru Mikami, lui, il n'a pas eu le choix. Il s'est réincarné dans un monstre pour commencer, mais en plus de ça, certainement le plus faible. Celui qui est sous-estimé par tout fan d'anime. Un slime. Si je dois être tout à fait honnête avec vous, à la base, l'œuvre m'a plutôt repoussé. Quand j'étais sur ma page Crunchyroll pour trouver un nouvel isekai à regarder et que j'ai vu ce slime sur cette affiche, j'avoue qu'à la base, j'ai pas vraiment compris l'intérêt. C'est vrai que le slime est un monstre qui peut sembler inintéressant sur le papier et pourtant, je dois bien avouer m'être totalement trompé. Après avoir regardé le premier épisode, c'est simple, j'étais tout à fait conquis et j'ai pas su m'arrêter. Afin de vous convaincre de jeter un œil à moi quand je me réincarne en slime, laissez-moi vous donner quelques arguments. Avant cela, je vous invite à prendre des petits pop-corn ou de quoi manger, une petite boisson, et puis on s'y met. Allez, c'est parti. Lors de sa réincarnation, Satoru va rencontrer un dragon légendaire, Veldra, qui va lui donner un nom. Il va même lui expliquer qu'en lui donnant un nom, il va pouvoir développer des nouvelles compétences. En fait, c'est plus imagé que cela, mais c'est le principe. Ils vont se nommer avec un nom de famille. Ce fait sera très important parce que dans la suite de l'œuvre, il va se présenter comme Limul Tempest. La nomination des monstres dans cette isekai est hyper importante et hyper intéressante, parce qu'il y a un parallèle avec l'humanité à faire. Quand vous nommez un monstre, il devient plus puissant. Il gagne en puissance selon le mana de son nommeur. Ce qui fait que tous les monstres ne peuvent pas recevoir de nom, et ils doivent être nommés par quelqu'un qui a déjà un nom. Mais alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que dans cette isekai, on comprend bien que la nomination permet d'humaniser des monstres. En fait, avant, ils vont peut-être faire peur, ils vont peut-être même être terrifiants malgré leur faible puissance. Et puis, une fois qu'ils reçoivent un nom, ils deviennent un peu plus humains. Ils prennent plus conscience d'eux-mêmes, ils deviennent plus forts, mais surtout, ils vont gagner en grade. Selon la nomination, mais aussi selon le poste que vous allez lui donner, vous allez le comprendre quand vous regarderez l'animé, mais le monstre va évoluer d'une certaine manière. Par exemple, on va avoir des gobelins qui vont peut-être devenir chefs du village, donc qui seront plus grands, plus forts, plus musclés, et qui vont avoir des appétences différentes. Et en fait, tout ça fait un parallèle assez intéressant. Déjà, on pourrait voir que l'objectif de l'œuvre est de rendre les monstres plus sympathiques, plus humains, et rien que ça, déjà, ça diffère grandement des autres isekai, certes. Mais au-delà de ça, on peut aussi voir une forme de prédisposition. C'est-à-dire que quand vous décidez qu'un monstre va par exemple être chef du village, il va se développer et évoluer dans ce sens. Mais si vous lui attribuez le poste de forgeron par exemple, il évoluera dans ce sens. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut y voir un parallèle avec les prédispositions et les prédestinations, par exemple, des personnes qui nous ont nommés, nos parents, ou en tout cas de nos proches, notre famille, et je trouve qu'il y a un parallèle. Peut-être que je vais un peu trop loin, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, et ce qui m'a beaucoup plu au départ. Limul reste humain, et lorsqu'il va s'établir avec un village gobelin, il va donner quelques règles importantes. ルールは3つ。最低この3つは守ってほしい。1つ、人間を襲わない。2つ、仲間内で争わない。3つ、多種族を見下さない。 Quelques règles banales pour nous, êtres humains, mais pourtant fondamentales qui va rendre alors l'histoire plus profonde. Car alors qu'il est à la tête de ce village, il va devoir réussir à le faire prospérer dans la paix, malgré l'envie d'autres races de prendre la forêt de Jura dans laquelle il s'est installé. Si vous aimez les intrigues bien écrites et les enjeux
globaux, vous allez adorer cet animé. Ce qui est bien, c'est qu'il est très accessible, avec le grand sage qui aide Limul tout au long de son aventure. On a pas mal d'informations de compréhension, ce qui permet d'avoir une sorte d'aide. Alors déjà pour Limul lui-même, mais également pour nous spectateurs. Il va nous expliquer plein de choses, etc. Et franchement, c'est bien fait, c'est pas trop présent, ça vient pas gâcher tout effet de surprise, etc. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça crée un effet humoristique. Il y a une vraie relation entre le grand sage et Limul, ce qui va permettre vraiment d'avoir une sorte de relation interne où ça va s'envoyer des vannes, ça va être franchement marrant. Plus il va évoluer, plus ça va être drôle, je trouve. Et franchement, c'est vraiment un très bon point. L'autre avantage, c'est que c'est très bien rythmé. Les combats durent le temps qu'il faut, les intrigues durent le temps qu'il faut. On n'a pas vraiment l'impression que ça traîne en longueur. Il va peut-être avoir un ou deux arcs que vous allez moins aimer, mais ça, c'est plus, on va dire, à l'appréciation des histoires, plus que sur un manque de rythme. La première fois, par exemple, il y a un arc dans la saison 1 que j'avais moins apprécié. J'avais eu l'impression qu'il durait trop longtemps. Et puis, je me suis refait la saison 1, vu que la saison 3 vient de sortir, et finalement, en re-regardant, je me suis rendu compte que ça durait que 2 épisodes. Je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre que j'ai eu l'impression que 2 épisodes, c'est hyper long. Mais en fait, non, c'est pas ça le truc. C'est que j'avais moins apprécié cette relation, etc. dans cet arc-là, mais finalement, c'est que le reste, je l'avais tellement apprécié que c'est passé hyper vite. Alors forcément, quand 2 épisodes vous semblent un peu en dessous, et bah vous avez l'impression que ça en dure 5. Donc c'est un peu un défaut, mais en même temps, ça permet que s'il y a un arc qui vous plaît un peu moins, bah ça va assez vite. Vous n'êtes pas dégoûté de cet arc, ça va pas vous couper de l'animé, parce que finalement, tout s'enchaîne plutôt bien, tout est assez fluide, et je trouve que c'est ce qui rend aussi cet animé si agréable, pardon. Alors attention, ce chapitre va contenir un peu de spoil. Alors si vous voulez ne pas être spoil du tout et que vous comptez regarder cet animé, je vous conseille de passer au chapitre suivant. Dans la majorité des isekai, les rois démons ou le roi démon est le boss final. On le voit pas forcément directement, c'est un peu une entité dont on entend parler tout au long de l'isekai, mais là c'est pas vraiment le cas. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un roi démon dans un isekai? En fait, c'est assez simple. Quand un héros se réincarne, il devient extrêmement fort. Alors forcément, s'il est au-dessus de tout le monde, il y a bien un moment où il va devoir se battre contre quelque chose ou quelqu'un de plus fort que lui. Le plus simple, c'est un roi démon. Parce que tout est dans le titre, c'est un roi, donc forcément c'est le meilleur, et c'est un démon, donc forcément c'est un méchant. C'est assez simple, mais en vérité ça marche plutôt bien. Ce qui change dans cette isekai par rapport aux autres, je trouve, c'est que les rois démons, c'est pas vraiment le boss final. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif de Limul, c'est de créer un pays de paix pour toutes les races, et surtout pour lui-même. Alors forcément, devoir combattre un roi démon, bon, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas une finalité, parce que combattre le roi démon ne garantit pas avoir la paix, par exemple, avec les autres pays. Donc c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, Limul, qui déjà a un mana exceptionnel, et déjà extrêmement puissant, va rencontrer une roi démon, Milim, qui est vraiment puissante. Et il va s'en rendre compte assez vite que finalement, il est pas à l'abri, que son pays se fasse écraser par les humeurs d'un roi démon ou par les ambitions d'un roi démon. Alors forcément, il va devoir le devenir. Et c'est ça qui change beaucoup par rapport aux autres isekai, je trouve. Pour finir, il y a toute une notion de politique. La majorité des accompagnants, en tout cas des personnages secondaires de Limul, sont très intéressants. Pour beaucoup, sont plus intelligents que lui, vont avoir des conseils stratégiques très précis, et même le grand sage qui va devenir Raphaël quand il deviendra le roi démon, le conseille très intelligemment sur les stratégies à avoir pour développer son pays, et surtout pour maintenir la paix ou battre ceux qui lui ont déclaré la guerre. Et tout ça, en fait, rend les intrigues beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intelligentes, et moi, ça m'a beaucoup séduit. Pour conclure, moi, quand je me réincarne en slime, est un très bon isekai. Franchement, il est très vite monté dans mon top 10. Donc, forcément, je ne peux que vous le conseiller. Il est disponible sur Crunchyroll, et il y a déjà 3 saisons. La saison 3 est en cours, mais il y a déjà 2 saisons de plusieurs épisodes. Les saisons sont assez longues et assez complètes, donc franchement, ça peut vous faire un bon petit moment. Et puis, comme je vous ai dit, tout s'enchaîne plutôt bien, tout est très bien rythmé, donc franchement, vous allez pas y voir passer. Si Limul Tempest
a tout pour devenir le roi des monstres alors qu'il n'est qu'un slime, c'est son côté humain qui va lui permettre de le rester. Finalement, c'est plutôt le côté diplomatie qui va m'intéresser dans cet animé. Sans trop vous spoil, effectivement il y en a pas mal, et vous allez le voir que ça change vachement de d'autres animés plus simples, qui vont se concentrer sur les combats et sur les enjeux, on va dire, un peu basiques d'un isekai. Et je pense aussi que c'est ce qui a fait qu'il est devenu aussi populaire aussi. Alors si vous l'avez vu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, et si vous voulez rajouter des choses. Évitez de spoil les autres, alors si vous voulez mettre des spoils, indiquez-le dans votre commentaire, ce serait bête que certains viewers lisent vos commentaires, et finalement soient spoil par exemple sur la saison 2 ou sur la saison 3 qui est en cours. Je vise évidemment toujours les 1000 abonnés avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi c'est toujours un plaisir de vous faire des histoires sur ces animés qui me touchent, mais également sur des personnages. Vous allez voir que pour le moment je tourne un peu plus la chaîne vers les animés, mais ça va évoluer au fur et à mesure du temps et des moyens pour faire évoluer les projets. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi ou une très bonne fin de soirée selon l'heure à laquelle vous la voyez. Et puis on se dit à bientôt. Salut tout le monde et puis bon visionnage.